Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur la santé et le bien-être. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter le matériel que je prends généralement quand je fais mes GR dans les montagnes. Donc cet été, je vais partir refaire le GR en 54, le parc des écrans, comme l'année dernière, sauf que cette année, j'aimerais faire un film que j'espère vous présenter sur ma chaîne bientôt. Donc pourquoi aussi, quelle est la deuxième raison pourquoi je refais le parc des écrans? Tout simplement parce que j'ai tellement aimé l'année dernière que cette année, suite au concours de circonstances, que voilà. Donc il y a une autre raison bien évidemment, mais aussi parce que il m'a énormément plu. Voilà, donc je vais commencer à vous présenter le matériel par les choses que je trouve les plus importantes. Déjà, quand je pars sur les GR, j'achète les topo guides, peu importe si c'était le GR20 ou le Tour du Mont Blanc, ou voilà le parc des écrans. J'ai également un topo guide pour le GR58 qui était prévu pour cet été, mais malheureusement, suite, comme je disais, au concours de circonstances, ça ne pouvait pas être fait. Donc voilà, je prends toujours une carte version papier à l'ancienne avec moi, tout simplement parce que, voilà, on ne sait jamais. Et aussi, j'ai une carte téléchargée dans le téléphone qui marche sans réseau si jamais je me perds, et ça m'a beaucoup aidé parfois quand cette carte, elle ne suffit pas, parce que l'itinéraire est présenté de façon assez petite, et du coup, je dois parfois vérifier avec le téléphone. Ça arrive de temps en temps, il y a les endroits où c'est pas forcément bien balisé, ou tout simplement parce que il y a peut-être des anciens balisages qui sont là, donc des fois on ne sait pas trop. C'est pour ça qu'il vaut mieux toujours avoir deux versions. Version papier, donc topo guide, plus version téléchargée dans le téléphone. Voilà. Ensuite, donc je vais parler du reste. Cette année, j'ai décidé de prendre une petite corde, on ne sait jamais. Là, quand je fais mes GR, donc les vêtements que je prends, c'est pas les vêtements pour tous les jours, donc forcément, je suis amenée à les laver. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé que cette année, une petite nouveauté, la corde, pour pouvoir les sécher tranquillement. Sinon, avant, s'il faisait beau et chaud et j'étais à côté d'une source, d'un ruisseau, je ne sais pas, les pierres sont chaudes, donc là, ça sèche vite. Mais des fois, dans la forêt, c'est super facile et super sympa de mettre une petite corde entre les arbres et sécher les vêtements. En plus, c'est une astuce que j'ai copiée chez d'autres personnes et que j'ai vu, ils faisaient comme ça. Ensuite, donc, pour transporter mes papiers, je prends une petite pochette là où je mets mon permis, mon argent, mes clés, voilà. Donc, c'est utile. Ensuite, ce qui est important de prendre, c'est une lampe frontale. Voilà, je prends ça. J'utilise pas vraiment la lampe de mon téléphone, tout simplement parce que la batterie ça coûte cher, la charge coûte cher. Sur le GR54, c'est une randonnée qui est très sauvage, donc l'année dernière j'étais un petit peu embêtée. Je pouvais pas vraiment recharger le téléphone parce que tout simplement il n'y avait pas d'endroit pour ça. D'ailleurs, en parlant du téléphone, pour recharger le téléphone cette année, je vais prendre deux powerbanks, donc deux batteries. L'année dernière, j'avais que celle-là, elle est prévue pour ses charges. Et cette année, je prends encore une, donc deux. Et celle-ci encore, elle est powerbank, elle est encore plus puissante que celle-là. Donc j'espère que ça va me suffire pour tout le trajet. En plus, quand je pense faire un film, mon premier documentaire, donc ça va être important pour charger ma GoPro, pour charger mon téléphone, pour pouvoir filmer partout où je le souhaite. Donc ensuite, l'objet que je trouve utile, je l'ai acheté par hasard. En fait, j'étais chez Nature Découverte avant de faire mon GR20, où j'ai acheté quand même pas mal de choses. J'ai acheté le filtre à l'eau aussi, au cas où, si jamais il y a un problème, une difficulté avec de l'eau potable, et où on ne sait pas trop si la source d'eau, est-ce qu'il y a un animal qui est peut-être mort tout là-haut, ou il y a un problème. Donc si vous avez un doute,
Vous pouvez aussi utiliser ça. Moi, je trouve que moi, je l'ai pas utilisé souvent, mais par contre, de temps en temps, je trouve qu'on sait jamais. Il vaut mieux en avoir que ne pas en avoir, si jamais il y a un souci. En plus, cet été, il est particulièrement chaud, donc j'espère qu'il y aura pas de problème. Là, la particularité de ce filtre, c'est qu'en fait, c'est comme une paille. Donc, il y a cette partie qu'on peut mettre dans la bouteille. Et ensuite, ici, on ouvre et on boit comme si c'était une paille dans un verre d'eau ou dans une bouteille, ou carrément dans la source d'eau. Puis, je vais vous parler, donc je vais présenter ma petite trousse du premier secours. Je l'ai acheté chez Decathlon, donc tout ce qui est dedans, c'est des choses que vous pouvez plus ou moins trouver dans toutes les trousses de secours, du premier secours du monde. Donc il y a des pansements, il y a des liquides physiologiques pour nettoyer les yeux si jamais il y a un souci. Donc des petits bandages. Mais en plus de ça, ce que je prends, c'est le baume de tigre. Je prends les versions rouges, tout simplement parce que moi je suis allergique aux piqûres des insectes, donc si jamais je suis piquée. Et ensuite, le soir, je fais des massages, parce que le tigre blanc, enfin le baume blanc, c'est quelque chose qui refroidit et là ça réchauffe. Donc je fais le massage des muscles, donc des jambes, chaque soir. Ça peut être super utile. Et puis ce que je prends en plus, c'est l'huile essentielle d'arbre de thé. Pareil, ça traite des petits bobos. Voilà. Et puis je prends aussi arnica en homéopathie. Ça, je prends trois petites, enfin, comment on appelle ça, 3 petites boules le matin et 3 petites boules le soir, tout simplement pour calmer les douleurs. Et bien évidemment, chaque année, je prends pour légère, je prends les couvertures de survie. En fait, il y a une partie donc jaune et une partie blanche, donc on froid contre le chaud. Mais aussi cette année, j'ai suivi le cours de secourisme avec la Croix-Rouge. Ils ont expliqué que aussi ça peut être super utile en cas si jamais il y a un problème, vous êtes blessé et en fait si vous vous mettez ça, donc les hélicoptères qui viennent au secours, ils peuvent facilement vous détecter. Ça, je savais pas qu'il y avait aussi cet usage pour cette couverture de survie. Voilà donc ma trousse. Ensuite, cette année aussi, je prends les petites chaufferettes que j'achète chez Decathlon. Parce que parfois, sous les gers, dans les montagnes, c'est tellement prévisible. Et les nuits, parfois, elles sont très, très, très froides. Et surtout, si par exemple, il y a des pluies, enfin, 2 jours, 3 jours, et ça dure, et forcément, on perd notre énergie. Et la nuit, on peut avoir froid. Donc, je me suis dit que je vais prendre les chaufferettes pour la nuit. Parce que c'est quelque chose que je trouve super... c'est une super astuce en fait, tout simplement pour les randonnées, pour les balades, pour la journée, mettre dans les gants ou dans les chaussettes et ça chauffe, c'est super. Donc si jamais, pour ne pas avoir froid. Ensuite, ce que je prends, c'est le couteau suisse. C'est indispensable, je voyage avec depuis des années et des années. Je trouve que c'est vraiment extraordinaire d'en avoir parce qu'on sait jamais, on sait jamais. Ensuite, je prends les petites élastiques. C'est toujours super sympa d'accrocher quelque chose ou tout simplement d'en avoir. Ça peut toujours servir. Voilà. Donc, comme je fais mes randonnées en autonomie complète, donc je prends mon réchaud pour faire mes tisanes et mes thés. Je cuisine pas, je prends pas des sachets de nourriture, tout ça, ça m'intéresse pas déjà et c'est pas adapté à mon rythme de vie, à mon style de vie. Je fais un mode veggie, donc végétalienne. Je prends pas énormément en fait de nourriture avec moi. L'année dernière, en fait, je me suis fixé un challenge. Je suis partie avec 4 kilos de fruits secs. C'était extrêmement, même, je trouvais que c'était beaucoup pour le trajet. Après, sur le GR54, il n'y a pas vraiment d'endroit où je pouvais acheter des fruits ou des choses comme ça. Et il y en avait quand même 2 ou 3 fois, j'ai pu acheter des fruits, mais sinon, ça m'a suffi. J'ai pris également quelques
quelques barres protéinées. Bah, d'ailleurs, voilà, cette année, je me fixe un autre challenge encore, mais c'est pas vraiment un challenge parce que je me connais maintenant. Donc, je prends 2 kilos de fruits secs, donc les abricots, les raisins secs, les pruneaux. Et ensuite, je prends quelques barres protéinées, donc végétaliennes. Je sais pas, peut-être 10 barres. Oui, ça, c'est une barre par jour. Je vais voir, en fait, ça va largement suffire. Donc, c'est une version vanille, chocolat, fruits rouges, voilà. Donc, on a toujours à la maison des barres protéinées parce que c'est bien quand on fait du sport, prendre une barre de temps en temps. Donc là, je prends aussi cette petite casserole que pareil, j'ai acheté chez Decathlon. Donc ce qui est bien, elle est super légère. Et à l'intérieur, je mets ma petite tasse pour boire, pour faire mes tisanes. Pour ça, en fait, pour les tisanes, je prends bien évidemment le thé, les tisanes, des sticks de café. Mais aussi, ce que je fais, et ça, je trouvais que c'était super sympa, c'est que je collecte, enfin, je récupère quelques feuilles par-ci par-là, différentes. Il y a beaucoup de plantes dans les montagnes, donc là, je fais mes tisanes et parfois, j'ajoute aussi des fruits rouges. On trouve plein de myrtilles, plein de framboises, c'est génial, c'est extraordinaire. Ça coupe fin, c'est sucré, c'est super bon, donc les gens... J'ai vu que très peu de personnes profitent de ça. Ils disent toujours, bah oui, si jamais il y a un renard qui passe, mais bon, franchement, quand je vois le petit champ, enfin le petit endroit où il y a des myrtilles, pour que le renard soit motivé pour passer par là, franchement, je ne sais pas, parce que c'est piquant, c'est pas, il y a donc à mon avis, et en plus, à mon avis, ça doit sentir mauvais s'il y a quelqu'un qui a passé un animal sauvage. Donc moi, ça m'est jamais arrivé de récupérer des fruits abîmés comme ça. Et voilà, et ça aide beaucoup. Donc, je mange ce que je trouve. En plus, je prends un petit peu de fruits secs, un petit peu de barres protéinées avec moi. Cette année également, je fais une petite nouveauté. Pareil, je prends des poudres. En fait, il y a des vitamines, des minéraux. Mais ça, je prends au cas où, si jamais je suis fatiguée et si jamais je me sens pas bien. Parce que parfois, c'est vrai que ça arrive des fois de perdre toute l'énergie tout d'un coup et être vidé un petit peu en quelque sorte. Parce que les montagnes, comme j'ai déjà dit, je pense que plusieurs fois je me répète, mais bon, des fois on a tout simplement vidé, on ne sait pas pourquoi. Et ça, je me suis dit, bon, je vais prendre au cas où un stick. Ça, c'est pour une journée, on le met dans 500 millilitres d'eau et puis on boit. Et puis voilà, on ne sait jamais, donc ça c'est plus pour prévention qu'autre chose. Puis je prends donc 2 gourdes d'eau. Il y a une que j'ai achetée chez Nature Découverte, mais bon, ça se vend partout. Ça, c'est des petites bouteilles thermiques qui peuvent garder pendant 9 heures, soit de l'eau froide, soit une tisane pour la journée, une tisane chaude, donc voilà. Et ça, c'est juste une petite gourde avec de l'eau. Parfois, ce que je fais aussi, je mets mes fruits secs à l'intérieur le matin et j'ajoute un petit peu d'eau. Comme ça me crée une boisson sucrée pour la journée et c'est super agréable de voir ça pour récupérer un petit peu des énergies, des forces. Voilà. Ensuite, donc, pour mon petit réchaud, ce que je prends, c'est des allumettes à l'ancienne. Et puis, bah, un briquet. Pareil, on ne sait jamais. On sait jamais, je ne sais pas. Peut-être toute la journée. Peut-être il va pleuvoir tous les jours ou il va neiger. Donc, je risque d'abîmer mes allumettes. Mais dans ce cas-là, j'aurai toujours mon petit briquet pour pouvoir quand même préparer ma tisane, mon thé, mon café. Voilà. Puis ce que je prends, c'est un petit kit-ongle indispensable pour, si jamais parfois on peut abîmer les ongles et ça fait super mal, donc c'est pour pouvoir justement les réparer un tout petit peu. Puis il y a un petit ciseau dans la pharmacie, dans ce petit kit pharmacie. Ensuite, pour tout ce qui est nettoyage, je prends le bicarbonate de soude. Donc c'est le marque Cooper que j'achète dans les pharmacies, c'est super. En fait, c'est pour se nettoyer, ça me sert de shampoing, de gel douche, de déodorant, mais en même temps, ça me permet de nettoyer mes vêtements, de laver. Et en plus, ça nuit pas à la nature parce que c'est un produit naturel.
Voilà, il n'y a aucun problème. Avant, je prenais une petite, enfin des petites bouteilles de shampoing. Mais bon, après, je trouvais que quand même, les endroits sont tellement propres, tellement magnifiques, que j'ai pas envie de laisser enfin, j'ai envie de nuire à la nature le moins possible, ne pas trop laisser les traces de mon passage. Ensuite, pour tout ce qui est crème solaire, j'utilise pas la crème solaire, je l'ai jamais utilisée de ma vie. Je prends généralement une huile naturelle d'amande ou enfin quelque chose d'assez classique. Mais cette année, j'ai envie de prendre l'huile de manioc, tout simplement parce que sur le parcours, il y a les endroits magnifiques pour se baigner, pour prendre soleil et tout. Et je trouve que l'huile de manioc, ça crée un joli bronzage. Donc voilà, je vais tester ça. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ensuite aussi, je prends un gant en soie pour se nettoyer, pour me nettoyer le soir ou le matin quand je me baigne dans des sources naturelles, parce que parfois la peau, en fait, il y a un nettoyage qui se met en place et parfois j'ai envie tout simplement de me nettoyer à l'eau comme ça, sans rien d'autre. Puisque je fais cette découverte par hasard, mais depuis je m'en sers. J'achète des petites lingettes au supermarché pour bébé. C'est en fait, voilà, il y a 72 lingettes, ça suffit pour tout le trajet. Pourquoi j'en prends? Parfois, il m'arrive le soir de m'arrêter à l'endroit où il n'y a pas d'eau. Parce que voilà, la nuit, elle est tombée plus vite que je pensais, ou je ne sais pas pour quelle autre raison. Donc, déjà, chercher un spot le soir, c'est un challenge. Les gens qui font les randonnées ils vont me comprendre. Donc du coup, parfois on ne peut pas se nettoyer. Là, justement, c'est un moyen assez efficace pour se nettoyer. Donc voilà, c'est parfait. Ensuite, bien évidemment, je prends ma brosse à dents, ma dentifrice, ma petite dentifrice. Voilà, donc on va passer aux vêtements. Pour tout ce qui est vêtements, déjà, je prends bien évidemment, je prends ma veste anti-pluie. Donc c'est une veste anti-vent, coupe-vent, et qui me protège plus ou moins bien de la pluie, voilà, des intempéries. Je prends aussi les gants, c'est indispensable pour moi. Je trouve que parfois c'est tellement froid le matin et si je pars assez tôt, oula. Donc je prends aussi le tour du cou pour protéger du froid. Puis je prends une seule veste polaire pour le soir, si j'ai froid, ou pour la journée. Et puis je prends donc, généralement je prends 3 shirts, et puis plusieurs t-shirts. Oui, j'ai déjà entendu d'autres personnes qui disent « Ah non, on prend un seul short, 2 t-shirts, puis on lave. » Mais moi, j'aime pas laver tous les jours mes vêtements, donc je préfère avoir un peu plus de vêtements dans ma disposition. Et tous mes vêtements, tous mes t-shirts, donc il y a un t-shirt à manches longues, et après tous les autres, enfin manches courtes. Et je préfère à chaque fois, je les ai tous achetés, je crois, chez Decathlon. Et chaque fois, c'est un tissu technique qui refroidit et qui est assez agréable à porter, donc ça frotte pas, c'est bien. C'est juste excellent, je trouve. Ensuite, je prends donc une petite serviette en microfibre, pareil, j'achète chez Decathlon. D'ailleurs, dans la description pour cette vidéo, je vais mettre les liens, je vais faire la petite liste du matériel, des choses que je prends, que je mets dans mon sac à dos, pour que vous puissiez voir, voilà, les images. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette liste. Donc là aussi, là c'était aussi une astuce qui m'a été, donc voilà, c'est Audrey, mon amie, qui m'a conseillé ça. C'est un petit drap en soie que je mets dans mon sac de couchage pour dormir. C'est super agréable et en même temps, en fait, déjà dormir dans la soie, c'est super, mais aussi ça crée une protection supplémentaire si jamais j'ai froid ou j'ai chaud. La soie, ça agit dans tous les cas. Et puis, ça permet justement de ne pas, comment dire, le sac de couchage reste propre. Donc voilà, je dors dedans et après je le lave. C'est facile, c'est très léger pour pouvoir transporter. Ensuite, pour dormir, j'ai
J'ai acheté un matelas gonflable tout terrain chez Decathlon. Ça pèse rien, ça pèse 510 grammes en fait. Voilà, je le gonfle chaque soir, je le gonfle chaque matin. C'est tout terrain, donc peu importe quel est le terrain, est-ce qu'il y a des cailloux, la terre, on ne sait pas trop, on ne le sent pas. Donc je dors sur ça. C'est parfait, ça prend pas beaucoup de place, c'est ultra pratique. Ça prend pas beaucoup de temps et beaucoup d'efforts pour le gonfler le soir. C'est vraiment, c'est une histoire d'1 ou 2 minutes en fait. Et le matin c'est pareil. Et puis je le range dans mon sac à dos. Et je trouve que c'est ultra pratique. Puis ce que je prends, donc j'achète aussi, j'ai acheté chez Decathlon, c'est un petit truc qui se plie, un petit carré en fait pour m'asseoir dans la journée si j'ai envie de faire les pauses, mais le soir aussi c'est super pratique pour mettre le matériel ou pour le protéger de la terre, pour ne pas mettre directement. Donc c'est bien. Et en plus pour ce soir, moi je ne m'assois jamais sur la terre froide, sur les pierres froides. Voilà, le dos, les reins, tout ça, il vaut mieux éviter le contact avec le froid, parce que le problème c'est que en fait, oui, je me baigne dans les sources et l'eau est parfois hyper froide, mais c'est rien à voir quand je vois beaucoup de personnes, beaucoup de femmes surtout, parce que les femmes sont fragiles, je dirais, de ce point-là. En fait, quand on s'assoit sur un truc froid, sur une pierre ou parfois sur... En fait, la pierre, le soir, elle est froide, mais le problème, c'est qu'elle va récupérer les énergies de votre corps. Et le corps va perdre les énergies et les inflammations peuvent arriver. Donc après, ça peut mener quelques problèmes de santé. Et pour éviter ça, il vaut mieux toujours utiliser quelque chose et s'asseoir sur un support. Si la pierre elle est chaude, c'est bien évidemment c'est la chaleur que vous allez récupérer. Par contre, si elle est froide, c'est pas super pour la santé. Voilà, maintenant je vais vous présenter mes chaussures. Donc là, en fait, pour les chaussures, j'alterne, si vous voulez, et je trouvais que c'était super. Donc ça, c'est une marque, enfin c'est la marque Sportiva, la marque suisse. Les chaussures sont super, mais moi, bon, c'est vrai que j'alterne, parce que parfois, tout simplement, c'est plus simple. Quand on porte tout le temps les mêmes chaussures, les pieds sont fatigués assez rapidement. Et donc ça, pour éviter justement ça, donc on peut alterner. Moi, j'alterne, je porte aussi les sandales, ce sont les sandales Runners, donc les sandales tout terrain. Je cours avec, je fais des trekking avec, je fais même la Corse avec, le GR20, je fais le tour du Mont Blanc, donc plusieurs étapes avec ces sandales. Et je trouve que c'est super parce que le pied ne souffre pas, tout simplement parce qu'il est ouvert, il est bien attaché. Et en plus, c'était les créateurs de cette marque, donc ils se sont inspirés des Népalais, donc des gens qui font beaucoup de montagnes et qui marchent avec les sandales. Et ça, je trouve que pour les pieds, c'est juste excellent. Par contre, il y a un effet secondaire de ces sandales, ça fait parler des gens que vous croisez. Donc quand il y a des gens, moi je me rappelle, j'oublierai jamais cet événement, quand j'étais sur une crête en Corse, faisant le GR20, j'étais là en fait avec mes sandales, et les gens ils me voyaient ça comme ça, ils disaient mais non, mais c'est pas vrai, mais c'est pas possible, comme fait, c'est un danger. Donc ça fait parler des gens. Au début j'expliquais, j'étais assez calme, je disais bah non, mais ça c'est bien, c'est justement, mais bon. Après, quand il y a tous les jours des commentaires, à un moment donné, ça commence à fatiguer. Donc maintenant, bon. Par contre, l'année dernière, sur le GR54, j'ai croisé quelqu'un qui m'a... La seule personne qui m'a fait une bonne réflexion m'a dit « Ah bon, vous les utilisez pour marcher ?» Parce que lui, en fait, il les achetait aussi, pareil, à Runners, et il les achetait pour courir. Donc, il ne savait pas qu'on pouvait faire les randonnées, même les trekking avec. Et moi, je trouve que franchement, c'est excellent. Alterner, parce que bon, encore une fois, pour éviter des fatigues de toutes sortes pour les pieds. C'est super. Et en plus, le soir, ça me permet aussi de les utiliser comme les tongs, parce que le soir, bon, soit à pieds nus, mais parfois, bon, on n'a pas forcément envie d'être pieds nus. Donc, je mets ces sandales, et ça donne l'effet de pieds nus. En plus, les créateurs, donc, ils ont bien pensé. Ici, il y a une petite je crois que c'est une petite plaquette, c'est en bronze,
Donc c'est pour créer l'ancrage, comme si vous étiez vraiment pieds nus. Donc c'est extraordinaire, vraiment. Ensuite, je vais vous présenter... Enfin, c'est une grande façon de dire, de vous présenter, parce que là, c'est mon matériel, il est plié. Je ne vais pas le déplier quand même. Donc déjà, mon sac de couchage, voilà, donc c'est ça comme volume. C'est température de confort, c'est +5. C'est un peu juste en fait. C'est un peu juste, c'est pareil. J'aurais préféré que ce soit un petit peu plus chaud. Mais qui dit plus chaud, ça veut dire que ça peut peser plus lourd, parce que ce sac de couchage, par exemple, ça pèse 1 kg. Donc voilà. Déjà. Mais c'est pas mal en fait, j'arrive, parce que le soir, je prévois toujours les vêtements de soir, donc c'est un collant long, c'est un leggings, puis il y a des chaussettes pour dormir, et enfin, si j'ai froid, parce que sinon je dors sans rien, juste dans mon drap de soie, c'est mieux, c'est plus agréable. Sinon je mets vraiment mes vêtements, et aussi j'ai une petite t-shirt pour le soir, donc ça c'est thermo. On appelle ça des t-shirts thermo, justement, qui protègent, qui gardent la chaleur dans le corps, donc c'est super sympa, je trouve. Je voulais vous dire la marque, mais j'ai complètement oublié, c'est une marque japonaise. Le mot il est sorti de ma tête. Donc voilà, en ce qui concerne mon sac de couchage. Puis la tente, c'est une tente 4Class, pareil, achetée chez Decathlon. Là, en ce qui concerne cette tente, donc c'est pour une personne. Je me rappelle quand je suis allée faire mon GR20, je ne savais pas monter la tente. Comme quoi, c'est vraiment une aventure. Je me disais, bon, je vais apprendre. Je regardais juste la vidéo, parce qu'il y a des vidéos sur Internet qu'on peut regarder et apprendre à monter une tente. Je me suis dit, bon, bah, bac +5 quand même, j'ai une bonne éducation, je vais quand même y arriver. Et justement, comme je passais la première nuit, c'est le GR20, c'était dans un hôtel, et après la deuxième nuit, c'était dans un camping. Donc du coup, j'ai appris à monter la tente, et finalement, c'était pas compliqué. Et pendant tout le GR20, en fait, parfois, je devais la mettre dans des conditions juste pas possibles, parce que pour la fixer, des fois, c'était pas possible, parce qu'il n'y avait pas la terre. Mais j'ai appris vraiment à la fixer à fond. Donc, j'ai plus peur de vent, des tempêtes. Elle a vécu cette tente, elle a vécu les vents, les tempêtes, les intempéries, des terrains difficiles. Donc, voilà, énormément de choses. Et je peux dire que, voilà, vraiment, je suis ravie de l'avoir acheté. C'est quelque chose qui est juste extraordinaire. Elle pèse pas grand-chose. Elle pèse, je crois que... c'est marqué version ultra light en plus. Elle pèse, voilà, 1,6 kg. Donc c'est pas lourd non plus. Et vraiment, je suis très contente de ça. Et voilà, on a fait le tour. Et à la fin, donc voilà, je vais vous présenter mon sac à dos. Donc mon sac à dos, c'est la marque de terre. C'est la marque allemande. J'adore ce sac à dos. Je l'adore parce qu'en fait, cette marque, elle crée des produits qui sont morphologiquement qui sont adaptés morphologiquement aux femmes et aux hommes. Donc en fait, voilà. Et quand je porte, enfin c'est un sac de 40 litres, sac à dos de 40 litres qui me permet de mettre tout ça déjà dedans. Et il y a même encore de l'espace qui reste. Mais aussi c'est super pour le porter en fait. Donc ça va être déjà ma quatrième randonnée avec ce sac, et franchement je suis vraiment contente de cette qualité. Et en plus ça tient bien, on ne le sent pas forcément, et puis voilà. En plus ce qui est super, parfois on dit bon c'est un grand challenge, c'est difficile de porter le sac. J'avoue que le moment quand il faut le mettre sur les épaules, c'est un petit peu bon. Des fois c'est un petit peu difficile mentalement, psychologiquement de remettre ce sac, mais après avec chaque jour
on se muscle rapidement en fait. Et on remarque que chaque jour, ça devient de plus en plus facile pour porter le sac. On devient de plus en plus musclé et en même temps, le sac, il devient un petit peu moins lourd parce que, mais bon, c'est pas lourd non plus ce que je transporte. Pourtant, 2 kilos de fruits, bon, je les sens pas trop en fait. Même l'année dernière, je me rappelle pas, j'avais 4 kilos de fruits. Bon, j'ai pas vraiment vu la différence. Enfin, je sais pas, je la ressens pas cette différence. Je veux juste que mon corps se renforce très rapidement et le poids reste presque le même. Je porte entre 13 et 15 kilos en fait sur moi. Mais bon, je ressens pas vraiment beaucoup. Donc je trouve que c'est parce que le sac il est vraiment adapté à mon corps. Et puis voilà, on a fait plus ou moins le tour. Donc je vous ai présenté mon matériel. Donc tout y est. Voilà, je vais maintenant mettre tout ça dans mon sac à dos et je serai prête à partir dans ce voyage sur le GR54, le parc national des écrans. D'ailleurs, il y a des zones où on ne peut même pas y aller, c'est protégé. Donc voilà, une grande aventure. Et en fait, pourquoi je refais, il y a encore une raison pourquoi je refais ce GR cette année. Bon, déjà, il y a très facile pour y aller. Je vais aller jusqu'au bourg d'Oison en voiture. Mais aussi, le trajet est très facile, mais aussi ce qui est super, c'est que c'est une boucle, le GR54, et à la fin, il y a un bonus juste extraordinaire. Il y a un lac d'une beauté, mais c'est à tomber par terre. Donc voilà, j'espère que je pourrai montrer tout ça dans mon film documentaire que j'aimerais faire cette année. Mais bon, vous savez très bien que aucune caméra, aucun appareil photo ne peut transmettre cette beauté de paysage quand on est en 3D, quand on voit, quand on ressent, quand on y touche et quand on voit à l'infini ces choses juste merveilleuses qui se passent autour de vous. En plus, pour moi, les randonnées, les treks, c'est quelque chose, c'est une pratique spirituelle très méditative parce que je reste ancrée ici et maintenant. J'écoute tout ce qui se passe autour, je vois plein de marmottes qui me sifflent quand je passe. Donc c'est juste extraordinaire. Parfois il y a des renards, parfois il y a les animaux, parfois il y a... C'est une harmonie que je ne trouve nulle part ailleurs. C'est pour ça, chaque année, j'ai envie de refaire des trekking dans les montagnes. Parce que c'est uniquement là que je trouve cette paix, cette harmonie que j'arrive pas à retrouver ailleurs. Mais tout simplement, c'est parce que j'ai pas encore vu tous les endroits sur cette magnifique planète. Mais les Alpes, ça reste accessible. Et il y a très peu de gens en fait qui font ça parce que c'est pas si connu comme le GR20 ou comme le Tour du Mont Blanc. Mais sur les GR un petit peu plus sauvages, donc il y a moins de monde. Et c'est super plaisant. On peut trouver facilement les endroits pour mettre la tente ou pour prendre une pause. Pour, je sais pas, pour juste profiter de la vie à fond. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Ciao, ciao!